bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être venus ce soir nous soutenir parce qu'on a vraiment besoin de vous. Voilà, il y a beaucoup de stress là-bas derrière. Et donc je voulais vous dire surtout éteignez vos portables s'il vous plaît, parce que tout à l'heure il y a eu des petites sonneries, donc ça déconcentre un peu nos chers acteurs. Et puis si vous pouviez éviter de sortir et d'entrer de la salle parce que le sol est bruyant, donc ça résonne et ça fait du bruit. Donc voilà, merci beaucoup. Donc toute l'année on a travaillé avec ce groupe d'ados et d'adultes sur des jeux de théâtre avec de l'improvisation, des mimes et puis beaucoup de jeux de théâtre. Donc voilà, donc on voulait vous montrer ce soir un petit peu le résultat de notre travail et c'est pour ça que vous allez voir un ensemble et un enchaînement de mimes et de sketchs pour vous montrer un petit peu ce qu'on a pu travailler toute l'année. Voilà, ils ont beaucoup donné, pour arriver à monter ça ce soir. Ils ont beaucoup travaillé et franchement, je suis très fière d'eux. Donc vous pouvez les applaudir pour les encourager et puis bon spectacle. Vous avez lu le journal ce matin? Non, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. J'ai résilié mon abonnement. D'habitude, il y en a toujours un qui traîne sur un banc. Ou dans une poubelle. Même le journal de la veille. Oh, ben on n'est pas pressé, hein. On n'a pas besoin de nouvelles fraîches. Hein. Non, on est à la retraite. On veut juste savoir ce qui se passe. Il se passerait quelque chose. On n'en saurait rien du tout. Heureusement, il y a la télé. La télé. Vous l'avez regardé hier soir, la télé? Malheureusement, mon antenne est tombée de pas avec la dernière tempête. Moi, j'ai encore ma télé. En fait, non, j'ai pas encore ma télé. J'ai juste mon antenne. Ma télé est tombée en panne. Ils sont peut-être en grève. La télé? Bah, comment savoir? On peut plus la regarder. Mais non, le journal, ils sont peut-être en grève. Ah, oui.
D'habitude, il y en avait toujours un qui traînait sur un banc. C'est pour ça que j'ai résilié mon abonnement. Vous aussi? Si tout le monde a fait comme nous, Bah, je pense que c'est la mort de la presse. Hein. plus de journaux abandonnés sur les bords. Oh bah, on va plus du tout savoir ce qui se passe, enfin. Au Moyen-Âge, il n'y avait pas de journaux. Ouais. Puis les gens s'en portaient pas plus mal. En même temps, ils ne savaient pas lire. Donc. Ouais. Et puis, allez savoir ce qui se passe vraiment. On ne peut pas savoir ce qui se passe, parce qu'on ne peut pas lire le journal. Ah, des fois ils exagèrent, mais bon, pas trop. Hein. Ouais. Quand tu parles de l'Amérique, par exemple. L'Amérique. Oui, l'Amérique. Vous êtes déjà allé, vous, en Amérique? Non. 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 Comment savoir ce que... non. Enfin, si vous n'y êtes pas allé en Amérique, comment savoir si ça existe vraiment, l'Amérique? Et si Christophe Colomb n'avait rien trouvé du tout? Et si Christophe Colomb n'avait jamais existé? Et s'il n'y avait rien du tout de l'autre côté des mers? Et s'il n'y avait pas de mer? Vous l'avez déjà vu, vous, la mer? Ah bah oui, hein, quand même. Enfin, à la télé, quand j'avais encore mon antenne. Admettons. Mais comment savoir ce qui se passe de l'autre côté des mers? Et si la Terre était vraiment plate? Comment savoir ce qui se passe dans le monde? Ou même en France? Même au-delà du périph'? Ou même dans ce parc? Bah, ou même ici? Ici! Ici? Ici! Oui, ici! Mais si, on le saurait, non? Oui, mais on n'a pas besoin du journal pour ça. Et puis, entre nous, ce qui se passe ailleurs, Comment en être sûr? comment le savoir vraiment? Certainement pas en lisant le journal. Non. Qu'est-ce que c'est? Une page de journal. Quelle rubrique? Les faits divers. Et alors? On parle de nous. Ça veut pas dire qu'on existe vraiment, ça. Ils disent qu'on est mort. Mort? Vous, électrocuté en bricolant votre télé. Moi, tombant du toit en essayant de réparer mon antenne. Mort? C'est dans le journal. En même temps? Comment savoir si c'est vrai? C'est ta mère que je voulais faire. Oui.
Ring. Envole-moi. 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 Connais ce conte. Ouais, bah écoute, ok, bah on se rappelle alors. Ouais, ok, allez, bye. Tu me reconnais? C'était il y a longtemps, mais bon. Ah oui, peut-être. Peut-être. Si, ça me revient. Comment ça va? Ça va? Alors, qu'est-ce que tu fais là? Ben, rien, et toi? J'ai changé à ce point-là. Non, pourquoi? T'avais pas tellement l'air de me reconnaître tout à l'heure. Excuse-moi, mais je ne m'attendais pas à te revoir, c'est tout. En tout cas, toi, t'as pas changé, hein? Si. Alors, qu'est-ce que tu veux bien? Bof, toujours pareil. Toujours aussi bavard, hein? Toujours aussi, ouais. T'es revenu il y a longtemps? D'où? Bah, là-bas. Ah oui! Enfin, non. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de te revoir, hein? Moi aussi. Oula. Écoute, il va falloir que j'y aille. Je suis désolée, on m'attend. On s'embrasse. Ok. À une fois, peut-être. Oui.
chauve-souris, j'ai mis là-dedans. Ma mère a encore.
a quelque chose qui ne va pas? C'est le médecin. Il m'a fait un bilan complet, puis des analyses. Il m'a dit, tiens, j'ai l'impression que vous avez une petite infection. Je vais vous envoyer chez le gynécologue faire un frottis carcéral. Et alors? Ça s'est pas bien passé? Ben, puisque c'est la première fois, disons que ça surprend, hein. Ah oui, parce que t'étais jamais allée chez le gynécologue. Et non, jamais, hein. Eh ben, dis donc, ça surprend, hein. Déjà, ça m'a commencé, ça commence avec 20 minutes de retard. Ah oui, hein. Ça c'est un bétarn quand ils te prennent en retard, hein. Si, il m'a pris à l'heure. Les 20 minutes, c'est le temps que j'ai pris pour monter sur sa table, là. Ah oui, oui, hein. Ça c'est vrai, ils ont des tables spéciales. Ah oui, spécial, hein. Puis le docteur, il était de l'autre côté de son bureau, et puis il me dit, quand vous serez installé, vous mettrez les pieds dans les étriers. Eh ben, Et j'ai dit, mais je vois bien les étriers, mais je vois pas le cheval. moi ça m'aurait fait rigoler. Ah, mais pas lui. Ah non? Mais une tête, pas aimable. Alors ça, pas tellement content. Et pourquoi? Il y a quelque chose qui lui plaisait pas? Mais tout ça parce que j'étais dans le mauvais sens. Mais il me l'avait pas dit, moi. Hein. Comme, ils croient qu'on sait tout, mais ça ne nous explique pas. Comment qu'on peut savoir dans quel sens il faut se mettre, hein? Moi, je m'étais mise à califourchon, le ventre sur la table, hein. Et alors? Continue. Mais je me suis retournée, je me suis mis les pieds dans ces étriers, là. Mais j'ai réussi, ben, c'était pas facile, hein. Et j'étais à peu près bien installée, et voilà qu'il me sort comme ça. Quoi? Il me sort comme ça. Bah quoi? Il me dit, madame, si vous voulez que je vous ausculte, faudrait peut-être enlever votre culotte. Oh mon Dieu, que j'étais gênée. Voilà, ça. Bah oui, hein, Thérèse. Tu savais pas qu'il fallait enlever sa culotte chez le gynécologue? Mon Dieu, que j'étais gênée. Oh, mais je lui ai dit, il faut que je l'enlève obligatoirement. Ah ben oui, madame qui me dit comme ça. Mon Dieu, que j'étais gênée. Déjà que chez les pédicures, il veut que j'enlève complètement mes chaussettes, mais là, c'était le gâteau sur la cerise, hein. Oh mon Dieu. Et alors? Tu l'as enlevé quand même? Mon Dieu, oui, que je l'ai enlevé. Oh, mais je lui ai dit, il faut que j'enlève complètement. Je peux pas en garder un petit bout. Ben oui, madame qui me dit comme ça. Mon Dieu, que j'ai... Ah bah oui. Détendez-vous, madame qui me dit comme ça. Tu parles que j'étais détendue. Je tremblais de partout, puis je serrais les cuisses et c'était plus fort que moi. Et à un moment, il me dit, ouvrez, madame. Et j'ai ouvert, hein. T'as ouvert la bouche? Mais quoi? Ouvrez, qui m'a dit, moi, j'ouvre la bouche. Non mais il t'a quand même expliqué comment il allait s'y prendre, non? Oui, il m'a dit qu'il allait utiliser le... Ah, je sais plus. Un espèce d'outil de jardin, là. Un spéculoos. Je lui ai dit, mais on va faire un gâteau. Penses-tu Un spéculum, ça s'appelle. Et je vais pas latter, moi, hein. Sauf à la messe. Je m'en souviendrai longtemps de ça. Il a mis des petits gants de plastique et puis il a les fouillés là-dedans. Mon Dieu, ça m'a remué la carrière. Je vais mettre le bordel, je vais rien retrouver. Mal. Ah oui. Et alors, il t'a fait mal? Oui, enfin oui, un petit peu. Ah. Puis après, ça allait un petit peu mieux. Puis un petit peu beaucoup mieux, beaucoup mieux. Tu vois ce que je veux dire, hein? Ça n'a pas duré très longtemps, c'est dommage. Voilà quoi, hein? Et bon, bah, rassure-moi, tout va bien. Oui, ça va, hein? Mais te rends-tu compte? Il y a du gâchis chez les docteurs, hein? Ces petits gants, ils les avaient pas mis 10 minutes, toi qui les jetais déjà à la poubelle. Faut pas exagérer quand même, hein? C'est vrai, ils me connaissent bien maintenant. Je lui ai dit, c'est à moi. Et alors, il te les a donnés? Ah ben non, ils voulaient pas, hein? Ah. Mais j'ai tellement insisté qu'il m'en a donné des tout neufs pour me faire plaisir. Mais... je suis une maligne, moi. J'ai attendu qu'il ait détourné pour récupérer tout ce qu'il avait jeté dans la poubelle. Attends, faut pas exagérer quand même, hein? Ah ouais. Non, là là. Bon, finalement, tout va bien. Oui, oh, il a voulu me prescrire un traitement, hein, mais je suis pas sûre que ça fait grand chose. Hein. Ah non? Non. Il m'a dit comme ça, madame, j'ai l'impression que vous avez un champignon. Comestible que je lui ai demandé. Pas vraiment, il m'a dit. Alors, il m'a fait une ordonnance pour que j'aille acheter des ovules. Et il m'a dit, vous les enfoncez très profondément, vous les poussez loin avec le doigt et vous laissez agir. C'est ce que j'ai fait. Moi, je peux te dire que c'est pas pratique à mettre ces machins-là. Hein. Oh, je restais toute la journée avec, c'est gênant. Et ben dis donc, ça surprend. Hein. Ah ouais, ça surprend, hein. Ouais. Quoi? Mais j'ai pas arrêté de
moucher. Quand ça fond, mais ça coule, tu vois, mais c'est petit. Ah non, mais Thérèse, tu les as quand même pas mis dans le nez, tes ovules. Mais où veux-tu que je les mette? J'allais pas les mettre dans le cul, hein. Quand je suis ressortie du cabinet, j'ai dû Dans le cul. Je suis arrivée chez moi, j'avais l'impression que j'oubliais quelque chose. Eh ben ça n'a pas eu. C'est un secrétaire du docteur. Le téléphone il a sonné, il fallait que je retourne au cabinet. Figure-toi que j'avais oublié ma culotte. Oh Dieu, que j'étais gênée. Malheur. Ah oui, hein. Non, j'étais pas gênée. Tu sais, il y a une première fois tout, hein. La prochaine fois, je suis sûre, tu seras moins intimidée. La prochaine fois. Ah ben ça, je ne sais pas quand ce sera. En tout cas, on m'a posé des questions bizarres. Ah oui, ok. Attends, je vais essayer de deviner. Je parie qu'il t'a demandé si tu étais ménopausée. C'est ça? Comment t'as deviné? Bizarre comme question, hein? C'est vrai, qu'est-ce que ça peut lui foutre que je prenne des vacances ou non? Mais je lui ai dit, la dernière fois que je me suis reposée, c'est chez mon frère dans les Vosges. Il m'a regardé bizarrement. Il m'a dit, non madame, depuis quand vous n'avez plus de cycle? Et mais j'en ai tous les jours, moi, que je lui ai dit. Je vais chercher mon pain en vélo, hein? Il a hoché la tête. J'avais l'impression qu'il comprenait rien de ce que je lui disais. C'est vrai, si c'était pour me causer de sport, il n'avait tout de même pas besoin de me demander d'enlever ma culotte, hein? Des fois, ces docteurs, ils en profitent, hein? Tu crois pas? Eh ben, dis donc, hein. Ça surprend, hein. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe, hein? Les gars, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui vous arrive? C'est fini! C'est toi qui devais aller les chercher. Bah oui, mais c'est Pépère qui devait l'emballer dans le journal. Mais c'est Thérèse qui devait les emmener. Et non, c'est Aimé qui lui donnait pour le coach. Et le coach, il est où? Mais il est où le coach? Le coach! Hey!